est mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Gloire et honneur au Seigneur, Dieu vivant et vrai, qui nous permet encore de nous approcher de lui et de parler de sa part. Nous allons lire un passage aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, le chapitre 5, verset 28 et le verset 29. Deutéronome chapitre 5, verset 28 et le verset 29. Il est écrit ceci: L'Éternel entendit les paroles que vous adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dieu veut un cœur constant dans l'obéissance. Dieu veut un cœur sérieux dans l'obéissance. Et si Dieu a donné des commandements à son peuple à travers Moïse, et le peuple a écouté tous les commandements que Dieu lui a adressés, et le peuple a décidé d'obéir et d'observer tous les commandements que Dieu lui a adressés. Ils se sont adressés à Moïse et ils ont exprimé leur volonté de faire ce que Dieu leur a prescrit. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Mais s'ils pouvaient avoir toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer mes commandements, alors ils seraient heureux dans leur vie. Malheureusement, on n'a pas toujours ce cœur pour craindre Dieu. Par moments, on est content, on se lève et on est rigoureux, on observe la parole du Seigneur. On marche dans ses voies, on prie, on médite, on marche bien avec le Seigneur. Mais malheureusement, il arrive que par moments aussi, on abandonne tout. On néglige tout. On ne prie plus. On ne lit plus sa Bible. On tourne en quelque sorte le dos même au Seigneur. Et on tombe dans une vie chrétienne fade, sans goût. Et Dieu n'en est pas fier. Dieu n'est pas content. Ce jour-là, Dieu était content de son peuple. Et il a dit, tout ce qu'ils ont dit, j'ai entendu. Et tout ce qu'ils ont dit là est bien. Mais je souhaite qu'ils aient toujours ce cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux dans leur vie, eux et leurs enfants. Notre crainte de Dieu, notre respect pour les commandements de Dieu est la source de notre bonheur. Et souvent, on est troublé parce que nous-mêmes là, on n'est pas constant dans l'observation des commandements du Seigneur. On n'est pas constant dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais quand tu négliges Dieu et quand tu bafoues sa parole, cela réagit ou bien cela rejaillit sur toi. Cela rejaillit sur toi, sur tes propres relations avec les autres. Et tu deviens malheureux. Et tu deviens triste. Et malheureusement, c'est la vie de quelques-uns. Ils ne sont jamais constants dans leur obéissance. Ils ne sont jamais sérieux dans leur engagement avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont dedans. Demain, ils ne sont pas dedans. Aujourd'hui, c'est eux qui gênent, qui prient, chaud. Demain, c'est eux qui abandonnent tout, qui s'en vont s'asseoir quelque part même, pour prendre une bière, et qui justifient tout ça là. Et puis, on s'en va avec le Seigneur. Mais on va où comme ça? On s'en va où comme ça avec le Seigneur? C'est comme ça la vie chrétienne? Ben non. Dieu a besoin du sérieux et du constant dans sa voie, dans la marche avec lui. Il veut du contenant, du contenu, quelque chose de bon. Quelqu'un qui est sérieux. Alléluia. Les paroles du Seigneur, moi, ça m'a touché. Dieu dit, tout ce qu'ils ont dit est bien. Et puis il ajoute, oh,
s'ils avaient toujours ce même cœur, ce cœur qu'ils ont aujourd'hui là, s'ils pouvaient avoir ça toujours, pour me craindre et pour observer tous mes commandements, alors ils seraient heureux dans leur vie. L'attitude qu'ils manifestent aujourd'hui, s'ils pouvaient avoir cette attitude-là, cette bonne attitude tous les jours, ils seraient heureux dans leur vie. La réaction qu'ils ont eue, s'ils pouvaient avoir toujours cette même réaction d'obéissance à Dieu, de soumission à Dieu, ce cœur docile qui veut pratiquer la parole de Dieu, s'ils pouvaient avoir toujours ce même cœur, ils seraient heureux dans leur vie. Ils seraient heureux dans leur existence. Dieu veut un cœur constant dans ses voies. Mais quand on n'est pas constant, quand on change à tout moment, quand on est versatile et qu'on bouge à tout moment, gauche à droite, on est dans tout, alors Dieu, il n'est pas fier de nous. Et notre bénédiction tarde à se manifester. Dieu n'a que faire d'un cœur inconstant, d'un cœur inconstant, instable dans les voies du Seigneur. Osée chapitre 6, verset 4, il est écrit ceci. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ici en ville, là, nous on ne connaît pas rosée. Au village, on connaît bien rosée. Quand tout le matin, ton papa prend ta main et puis partout au champ, là, tu sais ce que c'est que rosée? Quand le chemin n'est pas bien déblayé, qu'il y a des herbes, tu es trempé même bien. Parce que le matin, il y a plein de dépôts d'eau sur les herbes, les feuillages. Mais ce dépôt d'eau-là, la rosée qui est venue déposer ces gouttes d'eau-là, ça va durer combien de temps? 9h même, 10h, tu arrives là, il n'y a plus rien. C'est fini ça. Quand tu passes à 6h du matin, 7h, il y a la rosée. Mais il faut venir là à midi. Il y a la rosée là encore. Il n'y en a plus. Dieu dit, si votre vie chrétienne là, si votre sainteté, votre vie de prière, votre engagement avec moi est comme la rosée qui tombe sur les feuillages le matin et qui disparaît à 10h, 11h, moi je ne peux rien faire avec vous. Je ne peux pas m'engager avec vous parce que vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas persévérant, vous n'êtes pas stable. Je ne peux pas m'appuyer sur vous. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, disparaît. Avec un cœur comme ça, le matin, l'éternel Dieu, à 10h, le péché, l'iniquité. À 17h, le péché. À 21h, le péché. Et le matin, Seigneur, la nuit, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait dans la journée. Dieu fait rien avec ça. Si on veut être chrétien, on est chrétien sérieux. On est constant dans ce qu'on fait. On est sérieux dans ce qu'on fait. On est stable dans ce qu'on fait. On est persévérant dans ce qu'on fait. Si on ne veut pas être chrétien aussi, Dieu il ne nous oblige pas. Que de jouer à ce jeu-là, dents de scie, chrétien crapaud, quand ça chauffe sur le sol ici, il est dans l'eau là-bas. Quand ils ne se sont pas trop à l'aise, il est dehors ici. On ne connaît pas ta nature. Voilà. Chrétien chauve-souris. La chauve-souris est partie sur les animaux. Les animaux ont regardé jusqu'à... Toi, tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu as des dents comme nous. Tu as des poils comme nous, mais tu as des ailes, tu voles. Ton affaire n'est pas bien. Il faut quitter ici. Il faut partir. Chauve-souris est parti parmi les animaux, les oiseaux là-bas. Comme il a les ailes, il vole. Il a volé. Faire des simagrées devant les oiseaux et puis venir atterrir. Les oiseaux nous regardent. Mais ça, c'est quel oiseau ça? Tu n'as pas de plumes, tu as des poils. Et puis tu as des dents. Et quel oiseau ça? Toi, il faut quitter ici. Tu n'es pas oiseau. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas où on va te prendre. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas païen. Tu es là. Tu veux quoi? Dieu fait quoi avec toi?
Dieu dit, je ne peux rien faire avec toi. Tu es tel que je ne sais même pas quoi faire de toi. Alors permets à Dieu de te prendre, de te mettre dans son ciel de gloire, de te compter parmi ses enfants et ses élus. Et cela dépend de toi, de la manière dont tu prendras les choses du Seigneur. Si tu es sérieux avec le Seigneur est sérieux avec toi. C'est ce qu'il dit dans sa parole, avec celui qui est juste, et bien je suis juste. C'est écrit dans Ésaïe, avec celui qui est constant, je suis constant. Mais avec le voyou, moi je ne suis pas voyou. Mais je le traite selon sa perversité. Voilà. Je vais te traiter selon ta perversité. Si tu es pervers, alors je te traiterai selon ta perversité. C'est écrit quelque part dans Isaïe. Il faut bien que je cherche d'abord avant de trouver ce passage. Mais il est dit, avec celui qui est saint, Dieu est saint. Avec celui qui est juste, Dieu est juste. Avec celui qui est persévérant, Dieu est persévérant. Avec celui qui se livre dans le péché, Dieu agit selon son péché. La place que toi-même tu veux obtenir devant Dieu, là, c'est cette place-là que Dieu te donne. Si par la piété, par la sainteté, par la pureté, la persévérance a bien fait, tu recherches l'honneur, la gloire et les bonnes choses avec le Seigneur, pourquoi Dieu ne te donnerait pas ces choses-là? Mais si tu t'en fous de la sainteté, tu t'en fous de la pureté, tu vis ta vie comme tu veux, Dieu te traitera selon tes œuvres. Je prie que tu aies ce cœur qui craint toujours le Seigneur, ce cœur qui est constant dans la voie de Dieu, ce cœur qui est stable et persévérant devant le Seigneur, pour que tu hérites la gloire et que tu reçoives toutes les bénédictions, le bonheur que Dieu accorde à ses enfants qui marchent de cette manière. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu cherche un cœur constant. Dieu cherche du stable, de la persévérance dans ses voies. Sois persévérant, sois stable, sois constant. Et que la grâce de Dieu des cieux soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez toi à la maison. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à